Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu un jour une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Et ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. On disait dans le livre, les serpents boa avalent leur proie tout entière, sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. J'ai ainsi beaucoup réfléchi aux aventures de la jungle et j'ai réussi à mon tour, avec un crayon de couleur, à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1. J'ai alors montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu « Pourquoi un chapeau ferait-il peur ?» Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. J'ai donc tracé l'intérieur du serpent boa pour que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. C'était mon dessin numéro 2. Les grandes personnes m'ont conseillé de mettre de côté les dessins de serpents bois ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul ou à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de 6 ans, une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragée par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules. Et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours devoir leur donner une explication. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter les avions. J'ai beaucoup volé à travers le monde. Et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais distinguer au premier coup d'œil la Chine de l'Arizona. C'est très utile si on est égaré pendant la nuit. J'ai ainsi été en contact avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vues de très près. Quand j'en rencontrais une qui me paraissait un peu plus lucide, je faisais avec elle l'expérience de mon dessin numéro 1 que j'ai toujours conservé. Je voulais voir si elle était vraiment compréhensive. Mais toujours, elle me répondait « c'est un chapeau ». Alors je ne lui parlais ni de forêt vierge, ni de serpent boa, ni d'étoiles. Je me mettais à sa hauteur. Je lui parlais de bridge, de golf, de politique, de cravate. Et la grande personne était bien contente de connaître quelqu'un d'aussi raisonnable.